Et 7h51, ça sonne comme du Guy Carlier. C'est Tiens marrant, donc. hein? C'est Ouais. Carlier libre. Ouais. Bonjour Guy. Vous avez demandé Guy, ne quittez pas. Bonjour Cécile, bonjour Guy. Patrick, bonjour à tous. Bon, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, ce matin, mon cher Guy? Oui, vous avez remarqué, j'ai fait sobre dans le lancement que je vous ai écrit, car j'ai beaucoup de choses à vous dire sur l'invité politique de 8h15, Bruno Retailleau, qui nous écoute dans la voiture qui l'amène au studio, et qui doit se dire, bon, je suis tranquille, tout le monde dit que Sud Radio est une radio droite friendly, il paraît même que Carlier a fait l'éloge de Ménard, et moi, par rapport à Ménard, on peut dire que je suis un homme de gauche, objectivement. Donc Patrick, vous allez recevoir tout à l'heure Bruno Retailleau, et je vais vous déblayer un peu le terrain pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Je ne sais pas pourquoi je vous sens inquiet. J'imagine que vous allez un peu ironiser sur Retailleau, retailler, quoi, en quelque sorte, quoi, tout à l'heure à 8h15. Et je vais quand même devoir ramer un petit peu pour le calmer. Donc voilà, c'est ça. Si vous nous parliez plutôt, je sais pas moi, de la vie privée, par exemple, de Cécile. Non, pourquoi faire Oui, je vous l'avais annoncé hier, c'est vrai. Et j'ai reçu beaucoup de mails d'auditeurs me reprochant de parler excessivement de votre vie privée, Patrick, et de faire silence sur celle de Cécile. Oui, mais j'ai comme une pudeur, parce que de la même façon qu'on imagine bien vos week-ends testostéronés, on a une image plutôt romantique de Cécile. On l'imagine le dimanche, vêtue d'une robe légère de coton, se faire un thé au jasmin, accompagnée par une madeleine de chez Ediard que lui a offert un homme amoureux, un Italien qui ressemblerait à Mastroianni, délicat, rassurant, mais drôle. Elle écarte les rideaux de la baie vitrée de son salon, regarde pensivement son petit jardin en buvant son thé à petites gorgées. Puis elle sort dans le jardin remettre en place une branche de rosier qui s'est échappée du treillis fixé au mur de son jardin de curé. En rentrant dans le salon, elle choisit au hasard un livre dans sa bibliothèque. Car les dimanches d'automne, en fin de journée, elle aime à relire Rousseau. Quand je dis Rousseau, c'est Jean-Jacques, pas Sandrine. À propos, cruelle ironie, Sandrine Rousseau porte le même nom que l'homme qui écrivait dans le livre 5 de l'Émile ou de l'éducation. Écoutez bien, les devoirs d'une femme, c'est de plaire aux hommes, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les consoler vieux, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà ce qu'on doit apprendre aux femmes depuis l'enfance. Et c'est là qu'on voit que Sandrine Rousseau est plus près de Carole Rousseau que de Jean-Jacques. À cet instant, Patrick, je sens que vous vous dites, c'est bon, il est pas loin de la fin de sa chronique, avec un peu de chance, il va oublier Retailleau. Eh bien non, un mot quand même sur Bruno Retailleau. Déjà, le nom Retailleau, c'est Martial. Oui, mais non, c'est Bruno, c'est pas Martial, Retailleau. Ah, c'est très drôle. Ah, mais dis donc, il fait des blagues, j'adore. Ah là là, oui. Mais, enfin, je lui ai écrit quand même, vous imaginez bien qu'il évidemment, il lit les blagues, pardon. Retailler Retailleau, il peut pas improviser ça. Non. Retailleau, c'est un nom, non, c'est vrai, c'est un nom martial. Martial, c'est au sens militaire, c'est un nom de sous-officier d'active. Je trouve que ça convient bien à la personnalité de Monsieur Retailleau. C'est vrai, on n'a pas envie de l'appeler Bruno, de lui taper sur l'épaule en disant ça va mon nono. Non, on a plutôt envie de lui dire chef, oui chef. Bruno Retailleau est un disciple de Philippe de Villiers dont l'enseignement a porté ses fruits, car voici quelques projets politiques défendus par Monsieur Retailleau. Alors d'abord, il s'oppose au mariage homosexuel. Bon, ça, c'est la moindre des choses quand tu es disciple de Philippe de Villiers. Il dénonce les flux migratoires. Là, compte tenu de la tendance actuelle, je trouve que cette phrase est plutôt soft. Je dirais même qu'en ce moment, c'est une phrase presque humaniste. Banale. Dans le domaine social, Bruno Retailleau est un progressiste. Il regrette la suppression de la taxe d'habitation. Il aurait préféré qu'on baisse les charges des entreprises. Mais c'est aussi un homme de science, puisqu'en mars 2020, il a appelé à utiliser la chloroquine de Didier Raoult avec cet argument scientifique imparable. Elle n'est pas chère. Au mois d'avril 2020, après le confinement, il a demandé à augmenter le temps de travail car il a considéré que les feignasses qui étaient restés 6 semaines à faire du pain à la maison devaient rattraper le temps perdu pour sauver l'économie. Évidemment, tout ce que je viens de dire est caricatural. On peut ironiser, c'est mon rôle, mais il y a une constante chez Monsieur Retailleau. Et cet homme que nous allons accueillir à 8h15 est un républicain qui n'a pas des convictions opportunistes. Si vous voulez, il y a une constante dans ses opinions
opinions, et à ce titre, elles sont respectables, même si on n'est pas d'accord avec toutes. Quand on voit, par exemple, la course à l'échalote dans le débat Les Républicains, quand je dis la course à l'échalote, c'est évidemment la course à l'échalote Zemmour, c'est assez pathétique. Autrement dit, monsieur Retailleau, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Merci Guy Carlier, je vous enverrai son livre, puisqu'il a écrit un livre pour une écologie du réel, et ça va vous plaire le titre, mon cher Guy. Aurons-nous encore de la lumière ? Aurons-nous encore de la lumière en hiver ? Ouais. Ah oui, c'est un beau titre. C'est une bonne question. Bon. En tout cas, Guy, je vous remercie parce que j'adore mes week-ends grâce à vous. Merci beaucoup. J'étais là à 16h. Non, mais j'adore, c'est tout moi. Relisez Rousseau. Non, ne redites pas mal ce que j'ai mis du temps à écrire, Patrick. Bon, relisez Rousseau parce que Sandrine Rousseau sera notre invitée vendredi matin. C'est un casseur d'ambiance, c'est terrible. Oh mon Dieu, ne l'invitez pas dans une fête. Allez, à demain. Allez, merci beaucoup Guy Carlier. Retrouvez bien sûr sur sudradio.fr.